Il était une fois le tonneau des Danaïdes. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi nommé Danaos. Danaos avait 50 filles, que l'on appelait les Danaïdes. Ce roi avait un frère, Égyptos, qui avait lui aussi 50 enfants, mais que des garçons. Les deux frères se disputaient depuis toujours, et pour apaiser cette querelle, Égyptos proposa un jour que mes fils épousent tes filles, et ainsi nos familles seront unies. Mais Danaos n'avait aucune confiance en son frère. Il craignait un piège. Il refusa et décida de fuir avec ses filles pour ne pas que ces mariages aient lieu. Ensemble, ils quittèrent leur pays et s'installèrent dans une autre ville pour se cacher. Mais Égyptos et ses fils ne renoncèrent pas. Ils retrouvèrent leurs traces et finirent par forcer Danaos à accepter ces mariages. Les 50 couples furent célébrés le même jour. Mais avant la nuit de noces, Danaos réunit ses filles en secret. Il leur donna un ordre terrible. Cette nuit, lorsque vos maris dormiront, vous les tuerez. Ainsi, ils ne pourront jamais vous nuire. Les Danaïdes obéirent toutes à leur père. Toutes, sauf une seule, nommée Hypermestre. Hypermestre épargna son mari Lyncée, car il l'avait respectée et ne lui avait fait aucun mal. Le lendemain matin, le palais était rempli de silence. Partout, les fils d'Égyptos avaient été tués. Quand Danaos découvrit que Hypermestre lui avait désobéi, il entra dans une grande colère. Mais les dieux, eux, voyaient tout. Et pour punir les Danaïdes d'avoir commis un tel crime, ils leur réservèrent une terrible tâche dans le royaume des morts. Depuis ce jour, dans les enfers, on raconte que les Danaïdes remplissent un immense tonneau percé. Ce tonneau n'a pas de fond. À chaque fois qu'elles y versent de l'eau avec leur cruche, elles s'en échappent et tout recommence. Elles doivent le faire pour l'éternité sans jamais pouvoir le remplir. Car c'est là leur châtiment, un travail sans fin pour racheter leurs fautes. Hypermestre, elle, ne reçut pas cette punition, parce qu'elle avait choisi la bonté et l'amour au lieu de la violence. Elle fut épargnée. Elle vécut auprès de Lyncée, et leur histoire donna naissance à une grande lignée de héros. Il était une fois 50 sœurs forcées de se marier, et un père si aveuglé par la peur qu'il leur donna un ordre terrible. Et depuis ce jour, dans les profondeurs du monde des morts, on entend encore, goutte après goutte, l'eau qui coule d'un tonneau qui ne se remplira jamais. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.